Voilà, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je veux en tout cas bénir le nom de notre Maître, de notre Seigneur Yahushua. Voilà, c'est un temps de grâce qu'il permet, c'est un temps merveilleux qu'il permet. Voilà, il est bon en tout temps. Voilà, et il est magnifique en tout temps et nous ne cesserons de l'adorer, nous ne cesserons de le glorifier, ne cesserons de le bénir. Voilà, nous allons ensemble partager une pensée dans le livre d'Agé. Et voilà, sans plus tarder, on va lui remettre ce temps. Père, sois élevé parce que tu es fidèle, sois élevé parce que tu ne changes pas. Merci de nous éclairer, merci de nous ouvrir encore, Père, ta pensée, ton esprit, que tes pensées qui sont au-dessus de nos pensées, des choses qu'on ne peut imaginer, des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues, que tu puisses nous éclairer, nous donner ta parole. Merci pour ta grâce, au nom de Yahushua. Voilà, le livre d'Agé ou Kagé, voilà, en hébreu, voilà, on va ensemble lire le chapitre 1er parce qu'il veut encore nous encourager ce matin, il veut encore nous fortifier, il veut encore nous éclairer ce matin. Donc Agé ou Kagé, ce livre parle de la reconstruction du temple. Voilà. Et donc le chapitre 1er, verset 1er, on nous dit que la seconde année du roi Darius, au 6e mois, le premier jour du mois, la parole de Yahweh vint par le moyen de Kagé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Yehuda, et à Yahushua, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, en ces mots. Ainsi parle Yahweh Sabaoth, disant, ce peuple dit, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. C'est pourquoi la parole de Yahweh vint par le moyen de Kagé le prophète en disant, est-il temps pour vous? Donc le prophète va aller parler au peuple. Et c'est important de saisir que le Seigneur, lorsqu'il envoie son prophète, lorsqu'il envoie ses serviteurs, c'est parce qu'il voit ce qui se passe. Il voit ce qu'il y a dans les cœurs et il est touché. Il est des fois dans la joie, mais il est aussi alarmé. Il est aussi en pleurs par rapport à ce qui se passe sur la terre. Et ici, il va envoyer son serviteur Kagé ou Agé parce qu'il voyait ce qui se passait au milieu de ceux qui s'appelaient son peuple, ce peuple de Yehuda. Et verset 2, ainsi parle Yahweh Sabaoth disant, Yahweh Sabaoth, voilà, le Yahweh des armées, le El des armées, celui qui est au-dessus de tout. Ce peuple dit, voilà ce que pensait le peuple. Le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir la maison de Yahweh. C'est pourquoi la parole de Yahweh vint par le moyen de Kagé le prophète en disant, est-il temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées, pendant que cette maison est en ruine? Il dit au peuple, ma maison est en ruine, et est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrissées? On va développer cela. Maintenant donc, ainsi parle Yahweh Sabaoth, fixez votre cœur sur vos voies. Considérez attentivement vos voies dans certaines versions. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous avez mangé, mais non pas jusqu'à être rassasié. Vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Vous êtes vêtus, mais non pas jusqu'à en être réchauffé. Et celui qui se loue pour mettre son salaire dans un sac percé. Ainsi parle Yahweh Sabaoth, fixez votre cœur sur vos voies. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez cette maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié. A dit Yahweh, vous comptiez sur beaucoup et voici il y a peu. Vous l'avez apporté à la maison et j'ai soufflé dessus. Et j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Pourquoi? À cause de ma maison, dit Yahweh. Donc à cause de sa maison, il a soufflé sur ceux qui disaient qu'ils comptaient sur beaucoup, alors qu'ils ont eu peu. Parce que ma maison est en ruine, pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison. À cause de cela, les cieux au-dessus de vous retiennent la rosée et la terre au-dessus a retenu ses fruits. Et j'ai appelé la sécheresse sur la terre, et sur les montagnes, et sur le blé, et sur le mou, et sur l'huile, et sur tout ce que la terre produit, et sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel donc, fils de Shealtiel, et Yahushua, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le peuple, tout le reste du peuple, entendirent la voix de Yahweh leur Elohim. Et les paroles de Kagé le prophète envoyées pour cela par Yahweh leur Elohim. Et lorsqu'ils ont entendu la parole d'Elohim, voilà ce que nous disent les Écritures. Ils ont entendu la voix. Voilà, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez sa voix.
Et le peuple eut de la crainte devant Yahweh. Donc quand ils ont entendu la parole, ils ont entendu le Shema Israël, ils ont entendu le Logos, voilà, ils ont eu le Réma, la révélation, voilà, de la parole, et ils ont eu de la crainte. La proclamation de la parole produit la crainte, doit produire la crainte de Yahweh dans nos cœurs, quand nous disons son peuple. Et Kagé, le messager de Yahweh, parla au peuple selon le message de Yahweh en disant « Je suis avec vous », déclaration de Yahweh. Et Yahweh réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Yehuda, et l'esprit de Yehoshua, fils de Yotzadak, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils vinrent et travaillèrent à la maison de Yahweh, leur Elohim, le 24e jour du 6e mois de la seconde année du roi Darius. Voilà, donc on nous dit que lorsqu'ils ont entendu la parole, voilà, de Yahweh, leur Elohim, ils ont eu de la crainte devant Yahweh, de la révérence, du respect, de la considération en écoutant cette parole. Ils se sont rendus compte de leurs erreurs en écoutant cette parole. Hommes, frères, que ferons-nous, nous dit Acte 2, lorsque les Juifs, lorsque le peuple, voilà, nombreux, de nombreuses races qui étaient à Jérusalem, lorsqu'ils ont entendu Pierre prêcher dans Acte 2, hommes, frères, que ferons-nous? Et bien c'est cette réaction que nous avons également ici. Et on nous dit que, voilà, au verset 14, et Yahweh réveilla l'esprit de Zorobabel, il réveilla l'esprit de Yehoshua, il réveilla l'esprit de tout le peuple. Voilà. Donc, ce passage nous enseigne, nous encourage. Et la pensée qui me venait, voilà, que je voulais partager avec nous dans ce passage, c'est que le Seigneur parle. Voilà, il parle d'une chose qui nous interpelle. Les versets 2 et 3 sont les versets qui nous parlent, dont nous voulons parler ce matin. Le verset 9 et 10 également sont des mêmes versets, 7 à 10 nous interpellent. Donc nous allons parler de la maison. Voilà, le Seigneur parle de sa maison, il parle de sa maison. Et il y a quelque chose qui m'interpelle. Il dit à son peuple, le temps n'est pas encore venu. Voilà, c'était la pensée du peuple. Le peuple se disait, le temps n'est pas encore venu. Et donc nous parlons du temps, le moment, l'instant. Voilà. Et nous sommes en confinement, nous sommes dans un temps où nous sommes en confinement. C'est un temps dans lequel le Seigneur permet que chacun soit dans sa maison. Quand je dis maison, ça peut être un appartement, ça peut être un pavillon, ça peut être même un château pour certains, ça peut être de grandes propriétés, villas, tout ce que vous voulez. Mais nous sommes un temps où chacun est confiné. Nous sommes dans un temps où le Seigneur a mis le monde entier sur pause. Voilà, il a mis le monde entier sur pause, il a arrêté les choses. Et il interpelle par quelque chose de vraiment important. Il part de sa maison. Et le fait de ne pas s'occuper de sa maison a entraîné des conséquences. Quand nous lisons les conséquences que nous voyons ici, à partir du verset 5, verset 6, il dit « Vous semez beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous avez mangé, mais non pas jusqu'à être rassasié. » En fait, vous avez bu, mais vous n'avez pas eu de quoi boire abondamment. Ce passage nous rappelle Michée 6, du verset 14 au verset 15. Michée en parle également. Du chapitre 6, verset 14, verset 15. Ça nous rappelle également Deutéronome 28. Lorsque le Seigneur parle, voilà, des malédictions qui accompagneront son peuple si son peuple ne lui obéit pas. Au verset 15, Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'écoutes pas la voix de ton Yahweh, de Yahweh ton Elohim, prends garde de pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Voilà. Ta corbeille et ta cuve de pétrissage seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de la terre, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Tu seras maudit à ton entrée, tu seras maudit à ta sortie. Voilà. Yahweh te fera attraper la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays que dont tu vas entrer en possession. Verset 21. Verset 22. Yahweh te frappera de maladies infectieuses, de fièvre. On voit ici les malédictions qui vont accompagner l'être humain lorsqu'il va se retirer
s'éloigner, désobéir à la parole. Et donc quand nous lisons Aggai ou Agé, le chapitre 1er, le verset, à partir du verset 6, voilà, nous retrouvons ce qui était écrit dans Michée 6, du verset 14 à 15, nous retrouvons ce qui est écrit dans Deutéronome 28. Et ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Et la cause, c'est parce que le peuple disait que ce n'était pas le temps de s'occuper de la maison du Seigneur. Et la maison, c'est notre point principal. La maison, c'est notre sujet. La maison. Nous sommes sa maison. En ce temps-là, il y avait ce temple physique, bâtiment physique, qui était la maison, qui était appelée la maison de l'Éternel, la maison de Yahweh, la maison du Seigneur, ce temple physique. Mais quand nous allons dans les Écritures et que nous prenons Acte 17, le verset 24, Acte 17, le verset 24, les Écritures nous disent, même verset 23, « Car en passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, c'est Paulos qui parle, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » Verset 24. « L'Élohim qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. » Voilà, il dit ici au verset Acte 17, 24 qu'il n'habite pas dans des temple fait de main d'homme. Ça veut dire que ce que l'homme a construit comme temple, voilà, au temps de la nouvelle alliance, lorsque le Seigneur meurt sur la croix, lorsque le Seigneur rachète son peuple, rachète son église par le prix de sa vie, par le sacrifice, voilà, de la croix, par le sang qui a coulé à la croix, le temps de la grâce est arrivé, le voile a été déchiré et le voile du temple a été déchiré de haut en bas et nous avons un accès direct pour nous approcher du Père. Et donc il va ici parler au travers de Paulos en disant: le Seigneur, Yehoshua, Elohim, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, mais il habite dans un temple qu'il a fait lui-même. Et nous sommes sa créature, nous sommes ce temple qui a été fait par le Créateur. Tu es, je suis dans la main du potier. Cette argile dont parle Genèse, il a formé cette masse que j'étais, il a soufflé dans les narines son souffle de vie, son esprit, et nous sommes devenus des âmes vivantes. Donc nous sommes sa créature, nous sommes son temple. Donc ce n'est pas dans des bâtiments construits par des hommes que le Seigneur habite. Ce n'est pas la peine de faire la course à construire des temples, construire des bâtiments, parce qu'il n'habite pas là, mais il habite dans sa créature. Voilà. Et sa créature, c'est son temple, c'est sa maison. Et Acte 7, 48 aussi nous en parle. Voilà, dans Acte 7, 48, voilà ce qu'il dit. Il dit dans ce passage: « Mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, selon ses paroles. » Ces paroles du prophète: « Le ciel est mon trône et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos ?» Voilà. Donc, il dit encore ici, Acte 7, 48, que nous sommes, voilà, que quelle maison on peut lui bâtir? Quelle maison peut-on lui bâtir? Il n'habite pas dans des temples ou des maisons faites de main d'homme ou faites de main d'homme. Voilà. Et on peut aussi prendre Matthieu 21, 13. Voilà ce que Matthieu 21, 13 qu'on peut prendre aussi. On va lire 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19 qui nous parle de ça. Mais on va prendre Matthieu 21, 13. Voilà ce qu'il nous dit ici. Yeshua entra dans le temple, verset 12, d'Élohim, il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Sa maison. Donc ça c'est avant la nouvelle alliance, au temps de la loi. Parce qu'il est venu au temps de la loi, notre Seigneur. Et bien il y avait ce temple. Voilà. Et ce temple, il dit, c'est appelé une maison de prière. Voilà. Et 1 Corinthiens 3, 16. Voilà, nous dit, ne savons-nous pas que nous sommes le temple d'Élohim et que le Saint-Esprit habite en nous?
Et 1 Corinthiens 6, 19 nous en parle aussi. Nous ne nous appartenons plus, nous lui appartenons. Et Hébreux 3 nous parle également, nous enseigne également par rapport à ça. Hébreux 3, nous allons le lire ensemble. Hébreux 3, le verset, on va lire à partir du verset 5. Hébreux 3, à partir du verset 5, nous enseigne aussi sur ces choses, bien-aimés. Et Moshe a vraiment été fidèle dans toute la maison d'Élohim comme serviteur pour témoigner des choses qui devaient être annoncées. Mais Mashiach comme fit sur sa maison, et nous sommes sa maison. Voilà. Hébreux 3, 6. Et nous sommes sa maison. Voilà. Nous, êtres humains, nous sommes sa maison. Je voulais en fait nous interpeller sur une chose. Il dit, nous sommes sa maison, je termine. Pourvu que nous retenions, c'est quelque chose de très important ici, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance et l'espérance qui est notre sujet de gloire. Nous sommes la maison du Seigneur, pourvu, à condition que nous retenions la ferme assurance. Hébreux 11.1 nous dit que la foi est cette ferme assurance. Pourvu que nous retenions la foi jusqu'à la fin. Pourvu que nous retenions la parole jusqu'à la fin. Pourvu que nous retenions la doctrine jusqu'à la fin. Retenir, garder, conserver telle qu'elle a été donnée, telle qu'elle a été reçue, cette parole pure, cette parole, voilà, originelle, cette parole, voilà, qui n'est pas diluée, qui n'est pas déformée. On n'y ajoute rien. On n'y ajoute rien, on n'y retranche rien, pourvu qu'on la conserve. Voilà, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la doctrine? Trouvera-t-il l'enseignement tel qu'il a laissé? Voilà, combien d'enseignements ne font que être répandus qui n'ont rien à voir avec les Écritures? Combien de traditions d'hommes? Et Michée 6 nous enseigne que ces malédictions arrivaient sur le peuple parce qu'ils suivaient les pratiques d'Akab, ils suivaient les pratiques d'Omri, ils suivaient des commandements d'hommes, des traditions d'hommes. C'est ce qu'ils suivaient. Et ils s'éloignaient de la maison. Donc nous comprenons par ces passages que nous sommes sa maison. Et quand nous parlons de la maison, c'est un lieu d'habitation. Quand nous parlons de la maison, au sens figuré, quand nous faisons des recherches, nous voyons que la maison, c'est le corps. Notre corps est son temple. Donc, ça veut dire que je ne m'appartiens plus, tu ne t'appartiens plus. Et je vais encore plus loin. La pensée qu'il me mettait, quand il parle de sa maison, il parle de l'être humain. Simplement, simplement. Voilà. Il dit, pendant que vous vous occupez de vos affaires, pendant que vous vous occupez, voilà, d'embellir vos maisons, ma créature est en ruine, elle est détruite. Et c'est ça que le Seigneur met à cœur. Pendant que vous vous occupez de vos affaires, parce que quand on parle de la maison, on voit aussi la famille. Donc on voit aussi la famille de Christ, l'assemblée, l'œuvre du Seigneur. Pendant que vous vous occupez de vos maisons, mon œuvre est en train d'être détruite. Mais je veux... la pensée première, le premier point, c'est parler de l'être humain. Et ce temps-là que le Seigneur permet, ce temps de confinement que le Seigneur permet, ben il le permet parce qu'il voit la désolation. Quand nous voyons les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, nous voyons que l'homme est effectivement quand vous parlez du Seigneur à l'être humain, dans sa généralité, aux gens qui sont dans le monde comme nous, parce que nous sommes également dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde, quand vous annoncez le Seigneur dans la rue, ce sont des insultes. Quand vous annoncez le Seigneur même par des messages, quand vous mettez des vidéos et vous proclamez le nom du Seigneur, quand vous évangélisez, ce sont des insultes. Les gens disent, est-ce qu'on a le temps? Je suis encore jeune, je suis tellement belle, je suis tellement beau, j'ai tellement de force, tellement de vigueur. Voilà, les gens sont préoccupés par leur extérieur. Les maisons lambrissées, c'est l'extérieur, c'est le matériel. Les gens sont poussés vers le matériel. L'être humain est poussé vers l'appât du gain. L'être humain est poussé vers l'argent. Et ce message-là qui pousse les gens vers le matériel, qui pousse les gens vers l'extérieur, le physique, l'image, qui pousse les gens vers les bâtiments, qui pousse les gens vers la richesse, vers la destruction également physique de l'être humain, eh bien, quand on regarde tout ça, eh bien, c'est ça que le Seigneur déplore. Et des situations comme nous vivons aujourd'hui, ce confinement, cette pandémie, c'est un fléau. Parce que le Seigneur
parle à son peuple. Le Seigneur parle. Nous avons vu dans Deutéronome 28, il parle des maladies, il parle de la peste, des maladies infectieuses qui frapperont sa créature lorsqu'elle aura décidé de mettre de côté le Seigneur. Et aujourd'hui, la créature veut mettre de côté, ou même elle a mis de côté son Créateur. Les dirigeants ont mis de côté le Seigneur. Les dirigeants politiques, les dirigeants d'église, voilà, les dirigeants religieux ont mis le Seigneur de côté et ils ont mis en avant les principes humains, les traditions humaines. Voilà, on nous parle de comment il s'appelle, Zorobabel qui était prophète. Donc on voit ici la dimension religieuse. Voilà, on nous parle comment il s'appelle, Yehoshua qui était fils, voilà, du grand prêtre. On voit la sacrificature là ici, mais on parle de son fils. On voit également les fils des personnes élevées, voilà, des gens élevés, parce qu'on voit le prophète, gouverneur, Zorobabel qui était gouverneur, on voit la partie politique, Yehotzadak, au travers de Yoshua, on voit la partie religieuse, et le reste du peuple, voilà, toutes ces trois parties-là, eh bien, elles avaient mis le Seigneur de côté et chacun fonctionnait comme ça lui plaisait. Chacun avançait comme ça lui plaisait. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce passage-là, bien aimé, il est actuel. Ce passage-là, il est réel. C'est des choses que nous voyons. Le monde a mis le Seigneur de côté et le monde veut se gérer. Et c'est pour ça qu'il y a ces fléaux. Il dit, à cause de ma maison que vous avez mise de côté, voilà, j'ai fermé les cieux. Vous avez des sacs qui sont percés, voilà, vous mangez sans vous rassasier, vous buvez sans vous rassasier, voilà, il y a la sécheresse. Et en retournant dans Michée ou dans Deutéronome, nous voyons ces choses-là. À cause de l'être humain, quand nous regardons aujourd'hui dans les nations ou dans les sociétés, combien, même dans les entreprises, combien sont prêts à sacrifier, à mentir, à inventer des choses parce qu'il y a de la concurrence dans le domaine commercial, économique, voilà, dans les pays, voilà, européens, africains, mais dans le monde entier, voilà, les gens sont derrière ils sont prêts à sacrifier des nations, sacrifier des peuples pour l'appât du gain. Et le Seigneur dit, ma maison, ma créature, l'être humain que j'ai créé, l'être humain, il parle à son église, il parle aussi aux nations. Il dit, vous êtes frappés, vous vivez ces choses parce que vous avez méprisé ma créature. Combien de pays il y a des famines? Combien d'endroits, de pays, de maisons où la nourriture est jetée, gaspillée, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Et c'est des choses qu'on doit enseigner. Et nous enseignons cela à nos enfants, des fois parce qu'il y a de l'abondance, voilà, parce qu'il y a à manger, non mais j'aime pas. Et on enseigne ça à nos enfants, de ne pas jeter le repas, de ne pas jeter la nourriture, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. On enseigne ces choses-là. Ce temps-là, c'est un temps, regardez, nous sommes chez nous. Certains disent qu'ils restent en pyjama toute la journée, mais parce que, certains font du télétravail, certains sont en chômage partiel, certains ont même été licenciés. Je regardais une émission, certains ont été licenciés. Et en fait, chacun est confiné chez soi, les magasins fermés. Voilà, et certains disent, je saisis quand je regarde, voilà, ma garde-robe, je regarde mon armoire, je regarde mon dressing, il y a tellement de choses dedans. Et le Seigneur enseigne, il ramène l'être humain, et c'est un enseignement à l'essentiel de la vie, l'essentiel. Parce qu'on n'a pas besoin d'acheter, on ne peut plus acheter d'habits, on ne peut pas acheter de voiture, les concessions sont fermées, on ne peut pas voyager, les compagnies aériennes bloquées, voilà, et au strict minimum, voilà. Donc, on est coincé. Et le Seigneur nous ramène aux choses essentielles. On ne peut pas prendre nos voitures, sauf sur des voitures, mais des déplacements minimes. Et on voit, quand on regarde, voilà les différentes études qui sont effectuées, baisse de la pollution, certains animaux qui reprennent place dans certains endroits. Voilà, on montrait sur une autoroute parisienne, voilà, un canard ou une canne avec les canetons qui étaient derrière.
on montrait en Italie près d'un port où des dauphins revenaient. Et il y a plein de choses comme ça. Le taux de pollution qui baisse de plus de 30%, voilà, en région parisienne. En Chine, dans cette région-là, pendant ce confinement, il y a un travail que le Seigneur est en train de nous conscientiser, de nous parler. Parce que l'être humain, les nations ont méprisé sa maison, que tu es. Nous avons méprisé sa créature. Nous, en tant qu'Église, parce qu'on entend beaucoup de discours et ça nous interpelle, nous tous également, à nous lever. Je lisais ce passage quand le Seigneur dit dans Agé, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons ?» Et ce mot « habiter » en hébreu parle d'être posé, de s'asseoir. C'est pas le temps de s'asseoir. C'est pour ça qu'il termine le chapitre en disant « L'esprit d'Élohim a réveillé ». Il leur a demandé de se lever, de se lever. Il les a réveillés parce qu'ils étaient posés, ils étaient assis. Ce n'est pas le temps de s'asseoir. Ce temps-là de confinement, ce n'est pas un temps c'est un temps où nous devons crier au Seigneur pour sa créature. Sa créature. Regardez, les gens sont prêts à sacrifier d'autres peuples qu'ils considèrent inférieurs parce qu'ils veulent les richesses de leur sous-sol en Afrique. Parce qu'ils veulent tester des vaccins, tester certaines choses. Et ils sont prêts à sacrifier, prêts à détruire. Et cela depuis des années, depuis des siècles. Voilà, prêts à détruire des vies. Et ça, c'est partout. Prêts à sacrifier des populations. Et on le vit cela dans les entreprises. Tout ce que nous vivons à petite échelle, sachez que c'est ce qui se passe à grande échelle. C'est pareil, on le vit dans les entreprises. Lorsqu'il y a des décisions difficiles à annoncer, à des salariés, que font les dirigeants? Que font-ils? Eh bien, ils procèdent par des tests, ils procèdent par des annonces en disant que c'est temporaire, mais ils savent très bien au fond d'eux que c'est quelque chose de pérenne, que c'est quelque chose qui va s'établir définitivement. Mais on procède par des tests, on procède, on dit on va faire. Pour faire mieux passer la pilule, on va mettre de la pommade, tout ça. Mais c'est la même chose que font les dirigeants. Mais le but, ils savent où est-ce qu'ils vont. Et c'est ce qui se passe à petite échelle, c'est ce qui se passe aussi à grande échelle. On ne dit pas tout. Mais nous avons un Seigneur qui lui dit tout. Il expose les œuvres des ténèbres. Il expose les œuvres des ténèbres. Et il parle de sa maison, sa créature. Il parle de sa créature. Il dit c'est à cause de ma créature, à cause de cet homme qui est en ruine, qui est en destruction. Et il y a des vies détruites. Peuple du Seigneur, levons-nous. Levons-nous. Levons-nous dans la prière. Levons-nous dans la parole. Ils ont eu de la crainte parce qu'ils ont entendu « Lève-toi, prêche ». Parle du Seigneur. Et je lisais aussi le mot rebâtir. Ça parle d'établir, ça parle de former une maison. L'enseignement, levons-nous dans l'enseignement. Et cette pensée, je la prends aussi pour moi. Lève-toi dans l'enseignement. Enseigne mon peuple, enseignons, partageons, exhortons. Parlons, parce que le peuple entendra s'il entend parler. Les gens entendront s'il y a des gens qui parlent. Si personne ne parle, la création n'entendra pas. La créature n'entendra pas. Le peuple n'entendra pas. Parlons, parlons, levons-nous, soyons réveillés pour que le Seigneur se souvienne de sa création. Tu as un poste élevé, parle dans le niveau élevé dans lequel tu es. Parle aux politiques que tu peux rencontrer. Parle à ta famille, parle à tes voisins. Parle, quel que soit le niveau social, la catégorie sociale. Parle là où tu peux parler. Dans ton quartier, parle. Parle, dans ta famille, parle, ta belle famille, parle. Sois réveillé, c'est pas le temps de se poser, c'est le temps de se lever. Ce temps de confinement, c'est un temps pour se lever parce qu'il y a un message, parce qu'il y a tellement de terreur, tellement de peur. Aux informations, on ne parle que des gens qui meurent chaque jour. Il y a un compte rendu, il y a tant de morts, et dans différents pays, tant de morts. Et pourtant,
Près de 98% des personnes atteintes de ce virus guérissent. Mais on ne nous parle pas de ces gens-là, on parle que de mort. Un frère témoignait cela, qui a été touché par ce virus et que le Seigneur, voilà, par sa grâce, guérit. Eh bien, il pose cette question au médecin récemment. Mais y a-t-il pas des gens qui guérissent? Le médecin répond en disant, il y en a près de 98% qui guérissent. Mais pourquoi les médias ne parlent que de ça? Bien aimé, c'est une machine. Et ça crée la terreur, ça crée la panique. Donc, ce n'est pas un temps de dormir, c'est un temps où il faut se lever. Sinon, ces flèches-là vont t'atteindre et tu seras... Ça va être compliqué. Tu seras atteint, ce sera compliqué. La foi permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Levons-nous, bien-aimés, levons-nous. Le Seigneur, il est magnifique. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon, le Seigneur. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Donc, nous comprenons que la première partie, c'est s'occuper de sa maison, de sa créature, de l'être humain que le Seigneur a créé. Et c'est pour ça que voilà, nous bénissons ce personnel soignant. Voilà, nous souhaitons en tout cas les bénir, que le Seigneur se prenne soin d'eux, veille sur eux. Voilà, c'est un beau métier que le Seigneur a pu donner à ces hommes, une belle intelligence qui vient de là-haut, que le Seigneur leur a donné, mais qu'ils soient bénis encore, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Voilà, parce que c'est un beau travail, qu'ils s'occupent de la créature, de l'être humain. Et c'est pour ça aussi nous bénissons toutes ces associations que le Seigneur peut lever, qui prennent soin des orphelins, qui prennent soin, voilà, des démunis, des personnes dans la rue. Et à petite échelle, nous pouvons aussi le faire. Voilà, comme le Seigneur nous conduira, nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons aussi le faire. Prenons soin de la créature. Et ça nous enseigne par rapport à l'œuvre, par rapport à l'ecclésia, par rapport à l'assemblée du Seigneur. Parce que c'est aussi une autre dimension. Ça nous enseigne. Il dit dans Matthieu 16, verset 18, il bâtit son ecclésia, son assemblée. C'est lui qui bâtit. Et c'est aussi l'une des choses qui frappe aussi son assemblée, qui frappe ceux qui se disent son église ou ses serviteurs. C'est parce qu'ils ne forment pas, ils n'enseignent pas, ils ne s'occupent pas de son ecclésia, de son assemblée. Et sachons-le, bien-aimé, ce n'est pas nous qui bâtissons, mais c'est lui qui bâtit. Et on va prendre Éphésiens 2, voilà, qui va nous encourager. Éphésiens 2. On va lire ensemble Éphésiens chapitre 2, nous lirons à partir du verset 19. Matthieu 16, 18 nous dit qu'il bâtira son ecclésia et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que quand il bâtit son ecclésia, si nous le laissons bâtir et si nous bâtissons avec lui, si nous bâtissons avec lui, s'il est à nos côtés, il nous dirige, il nous conduit pour bâtir sa maison, toutes les malédictions de Deutéronome 28, verset 15 n'atteindront pas. Et l'homme sera béni. Il dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 19, « C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. » Voilà, il est la pierre angulaire. C'est en lui que toute la construction, ayant ses parties bien ajustées, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous savons que nous sommes des pierres vivantes, comme nous dit le livre de Pierre, des pierres vivantes qui formons cette maison spirituelle. Et il dit individuellement que nous sommes, bien-aimés, sa construction. L'assemblée, sa construction. Individuellement, nous sommes ces pierres vivantes et nous sommes sa construction, sa maison. Voilà. S'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits. Le verset 22 nous dit, vous êtes construits ensemble pour être une habitation d'Élohim en esprit. Voilà, Éphésiens 2, 22 dit que nous sommes construits. Voilà, c'est lui qui construit, c'est lui qui nous bâtit. Voilà, c'est important de le saisir. Et si nous négligeons son œuvre, son assemblée, eh bien, c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux serviteurs. Et bien aimé, ça doit être un signe pour nous. Un véritable serviteur du Seigneur marche dans l'humilité.
Un véritable serviteur du Seigneur n'est pas arrogant, n'est pas orgueilleux. Un véritable serviteur du Seigneur, il sait s'humilier, il sait demander pardon. Un véritable serviteur du Seigneur ne se met pas en avant. Un véritable serviteur du Seigneur ne met pas voilà, ses photos partout, mais il élève le Créateur. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont encore dans l'ignorance, nous ne les condamnons pas, et nous prions que le Seigneur puisse les éclairer. Mais quand nous le servons, nous mettons le Seigneur en avant et nous sommes cachés, Et bien aimés, c'est à cause de cela que beaucoup sont sincères mais s'égarent, parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. Il nous dit qu'on reconnaît, on les reconnaît, ses serviteurs, par leurs fruits. Il bâtit son église, il construit son église, et lui-même, il est cet exemple. Il l'a construit par sa vie qu'il a donnée pour nous. Et cette vie qu'il a donnée, cette vie, elle était simple. On nous dit que son apparence n'attirait pas le regard. Et quand nous voyons tout ce qu'il y a aujourd'hui également dans ce monde-là qui se dit chrétien, beaucoup par leur apparence attirent, par leurs paroles, par leur matériel, veulent à la course de l'argent, la prospérité, veulent attirer le regard. Mais nous voyons que ce n'est pas le modèle du Seigneur. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur permet ce temps où chacun est chez soi et chacun ne va nulle part que en prière avec sa famille, que dans sa maison avec sa famille. Et le Seigneur nous a interpellés il y a quelques semaines, en début d'année avec les bien-aimés, là où nous nous réunissons. Le Seigneur nous parlait en disant, préparez-vous dans vos maisons, ne vous attelez pas, ne vous attachez pas en vous disant, c'est seulement tel jour de la semaine que nous allons le prier, parce qu'on ne sait pas. On y est. Il parle à l'avance. Il bâtit son ecclésia, son assemblée. Il l'a bâti par son modèle. Il l'a bâti par sa parole. Il l'a bâti lorsqu'on garde sa parole. On garde cette ferme assurance et cette espérance jusqu'à la fin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il bâtit son ecclésia. Lève-toi, levons-nous, réveillons-nous pour cette créature qu'il a créée. Et par rapport à ça, il dira, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est pour cela, bien-aimé, faisons attention à nos paroles. Repentons-nous quand nous avons péché en parole, quand nous avons blessé, quand nous avons rejeté, quand nous avons dans nos cœurs, nous avons été remplis d'orgueil, remplis de jalousie. Rejetons ces choses-là. Et quand nous avons méprisé, rejetons ces choses-là et levons-nous pour que le Seigneur puisse visiter sa créature. Et c'est pour ça, bien-aimés, tous ceux qui frappent les créatures du Seigneur, tous ceux qui frappent depuis les enfants du Seigneur, ils ont un point avec le Créateur lui-même. Et c'est pour ça que les nations sont frappées, les nations sont touchées, les nations sont affaiblies, marquées, frappées dans leur économie, frappées. C'est une virgule, mais c'est un temps d'arrêt là. Un temps d'arrêt, 2 points. Et ouvrez les guillemets, il est en train de parler à la nation, aux nations, parler à sa créature. Et il nous appelle à revenir à lui. À revenir à lui. C'est le temps de revenir à lui. Parce que nous sommes sa maison. C'est lui qui nous a construits, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le créateur. Ça veut dire que c'est lui qui contrôle. Voilà. Tu veux être guéri, libéré, délivré du péché, de la maladie, de toute chose, cherche le Créateur, le fabricant, celui qui a toutes les pièces de rechange, celui qui a tout, voilà, tout. Prions le Seigneur, cherchons-le. Il y a des femmes violées, il y a des enfants abusés, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent frappés par la maladie, frappés par l'ignorance, des chrétiens qui sont abusés, volés, tout ça, des nations. Prions pour les nations, prions pour son assemblée, son ecclésia, pas physique, mais des gens même dans le secret qui le cherchent sincèrement, qui sont dans des endroits où il n'y a pas le Seigneur. Mais prions parce qu'ils le cherchent sincèrement, qui sont dans l'islam, dans beaucoup. Cherchons-le, prions le Seigneur pour que la créature soit sauvée. Il veut sauver un homme. Il cherche un homme qui se tienne à la brèche pour intercéder, pour prier, parce qu'il veut sauver sa créature. Il est venu sur terre, venu dans ce monde, il s'est fait chair
Voilà, le mystère le mystère de la piété, pardon, le mystère de la piété, il est venu sur cette terre sous la forme humaine pour sauver sa créature. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit à cette femme samaritaine, voilà, que l'eau qu'il donne, eh bien cette eau-là, quand on la boit, on n'a pas soif. Et on va terminer par la Jean 4. Il nous enseigne que ce n'est ni à Jérusalem, ni sur les montagnes que l'on ira adorer, mais ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà, donc le temple, c'est nous qui sommes son temple, c'est nous qui sommes sa maison. Il n'y a plus de lieu, plus d'endroit où nous pouvons l'adorer, mais nous sommes sa maison. C'est pour cela, prends soin de ton corps, prends soin de ton âme, prends soin de ton esprit. Ne livre pas ta vie à n'importe quoi, ne livre pas ta vie à n'importe qui en disant que ce n'est pas le temps de le servir. Ne livre pas ta vie parce que c'est le temps, parce qu'il t'aime, parce qu'il est mort pour toi et parce qu'il est venu te sauver. Et on va terminer par Jean 4. Jean chapitre 4, voilà, on va terminer par là pour vraiment le glorifier. Nous terminons par ce passage, cette femme samaritaine à qui le Seigneur a parlé. Il dit, verset 10, « Si tu connaissais le don d'Élohim, Jean 4, verset 10, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses enfants et son bétail? Yahushua répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau, si, donc l'eau du puits, cette eau physique, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur a dit. Et cette femme répondit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà, nous faisons la course à beaucoup de choses matérielles, mais nous ne sommes pas assouvis. Nous faisons la course à beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas rassasiés. Nous courons ça et là. Et ce temps-là, c'est un temps d'arrêt pour nous montrer que tout ce que nous avons pu acquérir, tout ce que nous avons pu avoir, eh bien, ce n'est que vanité des vanités. Parce que tu ne peux aller nulle part. Je ne peux aller nulle part. Voilà. Et tu étais dans l'adultère, dans l'infidélité. Tu es coincé chez toi parce que tu ne peux pas aller quelque part. C'est un temps d'enseignement aussi. Pour que tu restes, tu trompais ta femme, tu trompais ton mari. C'est un temps de repentance, c'est un temps de te réconcilier, c'est un temps de restauration des familles. Tu étais dans l'impudicité, et bien tu es bloqué. Pas de copine, pas de copain, pas de petits copains. C'est un temps de repentance. C'est ce que le Seigneur fait. Tu étais dans les trafics, dans l'escroquerie. C'est un temps de repentance parce que tu ne peux plus trafiquer, tu ne peux plus faire ça. Tu faisais un métier, voilà, impur devant le Seigneur. C'est un temps de te repentir parce qu'il a bloqué. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire en télétravail. Eh bien, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de le chercher. Et tu sais que ce métier-là ne glorifie pas le Seigneur. C'est un temps de se repentir. Donc, il permet que les portes soient fermées parce que c'est comme ça. Tu voyageais pour faire des arnaques, pour livrer ton corps, pour livrer ta vie. C'est un temps où il a bloqué les aéroports pour que tu te repentes et tu es bloqué chez toi. Bien aimé, c'est un temps de... C'est pour ça il dit, les gens, ils avaient des sacs percés, ils buvaient. Voilà, nous faisons tellement de choses. Tu fais tellement de choses, mais tu n'es pas rassasié parce que tu as besoin du Seigneur. Tu as besoin de Yahushua. Tu as besoin du Maître dans ta vie. Tu as besoin du Maître dans ta vie. Ce temps-là, c'est un temps de repentance. Il ferme les portes parce qu'il veut que tu sois coincé, que je sois coincé pour le chercher, pour l'adorer, pour le louer, pour lui donner simplement ta vie. Simplement, librement. Il veut que tu lui donnes sa vie. Il veut que tu donnes ta vie. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie. Et c'est pour ça que cette femme, voilà, elle vivait en concubinage. Et le Seigneur va lui parler, elle dira, voilà, il lui dit, verset 16, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai pas de mari. Yahushua lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit la vérité.
Et la femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Vous voyez, avant de donner cette eau, il a appelé à la repentance, bien aimé. Et comme on a su le partager, ça nous rappelle Néhémie, la repentance, la repentance, la repentance. Néhémie voulait reconstruire les murailles, les portes en feu, mais il a fallu passer par la repentance. Donc il nous appelle à nous repentir. Nous faisons tellement de choses, nous sommes tellement dans les loisirs, tellement voilà, dans les voyages, tellement dans beaucoup de choses, mais l'essentiel, c'est lui. Et ce temps-là est terrible parce que certains ont cette grâce d'être dans des maisons avec un jardin, mais certains n'ont pas cette grâce, coincés dans des appartements plus petits. Et hier, je me disais, waouh, Seigneur, fais grâce aux étudiants. J'ai été étudiant dans une chambre d'étudiants de 9 mètres carrés. Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Et il permet ce temps pour qu'on se repente. Voilà, parce qu'il nous cherche, parce qu'il vient chercher une ecclésia, une assemblée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Yehoshua revient, soyez bénis. Père, à toi la louange et à toi l'honneur, au nom de Yehoshua.